Bien le bonjour, chères lectrices et chers lecteurs. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change de ce que vous avez l'habitude de voir sur mon compte. Je vous fais enfin un update lecture. Voilà, je ne fais pas que acheter des livres, c'est promis. Je les lis parfois, malgré tout. Donc, je vous fais enfin un update lecture. Là, je vais vous présenter à peu près tout ce que j'ai lu depuis le début de l'année. On a un peu de tout, je crois. Non, pas trop de tout. On a de la romance, beaucoup de romance. On a de la romantaisie. On a de la fantasy young adulte. Et on a du contemporain. Je vous présente pas tout. Il y en a que j'ai lu sur mon téléphone et ça fait partie des autrices que je ne veux pas mettre en avant. Donc, des autrices dont je vais vous parler très rapidement. Et puis, on n'en parle plus. Voilà, c'est juste pour faire un point sur mes lectures. On commence donc d'ailleurs par une autrice qui fait un peu parler d'elle. J'avais commencé Ugly Love de Colleen Hoover, donc ça c'est chez Hugo Roman. À savoir que celui-ci je l'ai depuis extrêmement longtemps puisque je l'avais fait dédicacer, je vous montre, dédicacé même pas au bon prénom. C'était soit à Bandol, soit à Cannes, je ne sais plus. Un des deux en tout cas, et puisqu'après il me semble qu'elle est plus venue de toute façon. Donc ça fait très longtemps que je l'ai, je l'avais déjà lu et je me rappelle que j'avais eu un bon souvenir. Et c'est vrai que maintenant, avec tout ce qu'on dit autour de cette autrice, je voulais me refaire mon propre avis sur le sujet, en dehors du fait qu'il y a eu des polémiques en dehors de ses livres autour d'elle. Il y a eu aussi polémique sur ses livres. Et donc voilà, avec un regard un peu plus mûr, un peu plus mature, je voulais voir un petit peu de moi-même ce qu'il en était. Et donc là, en relisant celui-ci, je me suis arrêtée vers la moitié à peu près, même pas. Je sais pas si je vais honnêtement le finir, pour l'instant c'est en pause, c'est en stand-by, mais c'est vrai qu'il y a ce côté qui me gêne un peu sur son écriture, avec des personnages qui ont un peu des comportements pas terribles. Donc bon, voilà, on verra. J'ai commencé celui-là, mais je l'ai pas fini pour l'instant, donc voilà, ça fait quand même 1,5 on va dire. Ensuite, ça a été ma première lecture de l'année. C'était Un Happy New Year de plusieurs autrices. Donc c'est publié chez Hugo Roman. Donc c'est de Dahlia Blake, Delinda Dane, Lily Blabla, Magali Inguimbert et Morgane Moncomble. À savoir que lui aussi est pratiquement dédicacé par toutes les autrices. Je suis tellement heureuse, il me manque juste Delinda. J'espère que je pourrai la voir au salon Romance Fever puisqu'elle est censée être présente. Donc si c'est le cas, je pourrais avoir toutes les dédicaces sur mon livre. Je serais tellement heureuse. Ça a vraiment été une belle lecture. C'est poignant, c'est beau. Et chaque personnage, donc ce sont toutes des sœurs, chaque personnage a sa propre personnalité. Et c'est vrai que quand on lit chaque partie, on se rend compte que ce sont des autrices différentes. Et en même temps, on se rend compte qu'elles ont toutes une certaine sensibilité qu'elles transmettent à leur personnage, et c'est beau à lire, c'est beau à découvrir. Et honnêtement, je sais pas trop laquelle j'ai préférée parce qu'elles sont toutes très différentes et en même temps elles ont toutes quelque chose de tellement attachant que honnêtement je saurais pas vous dire. Si vous l'avez pas lu, honnêtement je vous conseille de le faire. Si vous le pouvez à la période du Nouvel An, parce que c'est vraiment une expérience un peu particulière, c'est comme les romances de Noël quand on le lit dans la période. Ça, je sais pas, ça a quelque chose de plus. Ensuite, ça c'est mes 2 dernières lectures que j'ai terminées. Je les ai enchaînées à une vitesse. J'ai tout d'abord lu Scottish Rhapsody de Delinda Dane. Je l'ai lu en 24 heures. Voilà, c'est simple. Je l'ai commencé le soir à minuit. J'en ai lu, je sais pas, la moitié jusqu'à 2h, 2h30 du matin. Sachant que je travaillais le lendemain évidemment. Et le lendemain, j'en ai lu une partie au travail parce que j'ai eu l'occasion de lire, je sais pas, une 50aine de pages, je dirais, au travail. Et le soir, je l'ai terminé. Donc, comment vous dire, je l'ai dévoré. Il est incroyable. C'est tellement drôle. Dès les premières dizaines de pages, je rigolais. C'était... Oh là là. Et en fait, la plume de Delinda Dane, je trouve que, même si vous avez vu au FNR qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient la voir, je sais pas, je trouve qu'elle est un peu sous-cotée parce que vraiment, c'est beau en fait. Et ouais, franchement, ça a été un énorme coup de cœur. Donc, ça se passe évidemment en Écosse, c'était dur. Ça se passe en Écosse et on suit un peu
tout ce qui est culture highlandaise, tout ça. C'est très très beau, je connaissais pas du tout. Et c'est vrai que ça fait rêver en fait de découvrir tout ça. On a un peu ce côté culture, comment dire, avec des traditions, avec voilà, des choses qui se perpétuent de génération en génération. Et c'est tellement mignon. Et en même temps, on a cette fille qui est en train de littéralement tout perdre et qui voit la solution à tous ces problèmes dans un mariage arrangé. Donc ça présage rien de bon au début et pourtant c'est tellement drôle, elle est d'une maladresse à toute épreuve, je sais pas comment vous expliquer, mais je me suis reconnue en fait dans son personnage parce que je suis tellement maladroite aussi. Je me suis un peu sentie proche d'elle. Et ouais, franchement, je vous conseille, les yeux fermés, il est incroyable. Juste, petit bémol pour la fin, j'étais tellement dans le livre et je voulais tellement pas que ça se termine. Je trouve que la fin, du coup, c'est un peu rapide. La résolution du problème qui se passe, je trouve que c'est un peu rapide et j'ai trouvé ça dommage parce que tout le reste du livre est vraiment, je sais pas, dans le bon timing, je trouve. Et c'est vraiment je dirais les 2 derniers chapitres, ça se passe tellement vite et je voulais tellement pas les quitter que du coup, voilà, ça m'a laissé un peu sur ma faim. Mais je vous le conseille en fait, il est trop bien, c'est un de mes coups de cœur. Et du coup, j'ai enchaîné avec Stairway to Heaven, toujours de Delinda Dane, que j'ai lu en un tout petit peu plus de 24 heures, je l'avoue. En fait, j'ai fini Scottish Rhapsody et j'ai enchaîné directement avec celui-là. Donc c'était à peu près, je sais pas, 11h, 11h30 je dirais. Et pareil, je me suis couchée vers 2h du matin. Donc j'en étais à la page 280, quelque chose comme ça, il me semble. 220 peut-être, je sais plus. Quelque chose comme ça. Donc le lendemain, je travaillais encore. Je l'ai continué, mais j'étais tellement fatiguée que je me suis couchée quand même un peu plus tôt. Et je l'ai fini le lendemain matin. Voilà. Mais c'est pareil, celui-là, je l'avais déjà lu. Et je me rappelle que j'avais énormément apprécié ma lecture. D'ailleurs, je crois que... Ouais, j'ai dédicacé. D'ailleurs, Scottish Rhapsody aussi était dédicacé... Alors, je sais plus si je l'avais fait dédicacer au FNR ou si je l'avais fait dédicacer au Salon Romance Fever. Je n'ai plus aucun souvenir, mais quoi qu'il arrive, ils sont dédicacés. C'est mes petits bébés, je ne m'en séparerai jamais. C'est impossible. Et donc là, on suit un homme qui... c'est une star, en fait, au début, quand on le rencontre. C'est une star de la télé-réalité et... bon ben voilà, c'est un peu le gros cliché de la star de télé-réalité. Il se drogue, il fume, il boit, il enchaîne les filles à l'appel. Et du jour au lendemain, sa vie se retrouve chamboulée, on va dire, parce qu'une jeune femme dépose sur le pas de sa porte, littéralement, un bébé qui est le sien. Et donc, il a un choix cornélien à faire. Garder l'enfant qui est sa fille ou la donner à l'adoption tout simplement. Il prend le choix de la garder, de devenir sobre pour elle et de faire en sorte qu'elle ait une belle vie. Donc voilà, ensuite on arrive 4 ans après je crois, c'est là qu'on se rend compte qu'il a pris la décision de garder l'enfant et on suit en parallèle Even qui elle, c'est pareil, elle est maladroite, elle sait pas se taire, elle dit tout ce qui lui passe par la tête et voilà, c'est vraiment un rayon de soleil en fait cette fille. Et elle arrive dans sa vie, évidemment elle est belle, elle arrive dans sa vie parce qu'elle espère se faire embaucher comme nounou de sa fille à lui. Il y a plein de il y a un peu des quiproquos et en même temps elle est tellement exubérante qu'il se dit non c'est pas possible, je peux pas avoir une personne comme ça comme nounou. Et en même temps sa fille commence déjà à s'accrocher à elle, à l'apprécier et à s'ouvrir un petit peu parce que c'est une enfant très renfermée. Et pareil, je trouve ça tellement beau, j'ai beaucoup ri aussi dans celui-là. Et franchement, c'est une belle lecture. Mais pareil, encore une fois, à la fin, même si le livre est quand même assez long, je trouve que la fin, ça va trop vite et je me dis non, c'est déjà fini. Donc, bon, on peut pas tout avoir dans la vie, évidemment, mais du coup, voilà, je sais pas quoi vous dire, c'est un coup de cœur, lisez-le, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires qu'on puisse en parler parce que... Prochainement, je vais également lire Highway to Us, qui est le deuxième que j'ai aussi dans ma palle. Parce que là, franchement, je crois que je vais me faire toute la bibliographie de Delinda Dane, c'est pas possible autrement. J'aime son écriture est absolument fantastique et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Donc voilà, attendez-vous à ce que j'en fasse grande publicité sur les réseaux parce que là, vraiment, je suis à fond dedans. À fond. Et je pense que même au travail, si j'y arrive, je vais faire une mise en avant sur cette autrice parce que vraiment, coup de cœur. Coup de cœur absolu. Ensuite, j'ai lu de la fantasy young adulte, comme je vous disais. C'était Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang.
Celui-là, je lui ai mis un 3,5 sur 5. C'était une bonne lecture. Les chapitres étaient un peu longs, donc c'est un peu difficile par moment de lire, mais en même temps, c'était très fluide. Et la plume de l'auteur, ou la traductrice, je sais pas trop, quand c'est des traductions, voilà, il y a toujours cette confusion, c'est pas trop. Mais en tout cas, le livre était vraiment bien. C'est juste que, bon, comme c'est de la young adulte, forcément, c'est un peu prévisible tout ce qui se passe. C'est très facile, c'est prévisible. Et surtout, à la fin, je trouve qu'il y a des choses qui sont pas très cohérentes et qui n'ont pas de sens. Ça sort un peu de nulle part. Alors, attention au spoil. Je vous mettrai le timecode si jamais pour que vous passiez le spoil que je vais sortir là maintenant tout de suite. À la fin, quand ils sont en train de se battre contre le démon l'Archonte, je crois que qui s'appelle comme ça, je trouve qu'en fait, c'est trop facile. À quel moment déjà, depuis le début, hein, déjà, comment est-ce qu'elle arrive à se battre avec une épée alors qu'elle n'en a jamais touché une de sa vie? Elle ne sait pas se battre et d'un coup, c'est une chevalière. Et donc, premier point. Deuxième point, Nathaniel, les pouvoirs de Nathaniel. Je comprends pas quand elle dit il faut qu'il se concentre pour réussir à faire de la magie. Et en même temps, à d'autres moments, il y pense même pas qu'il fait de la magie. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça un peu flou, un peu bizarre. Bon, pourquoi pas. Et pareil, le personnage de Silas, on n'a pas tellement d'infos que ça sur lui. À des moments, il se matérialise littéralement de nulle part. Est-ce que c'est un de ses pouvoirs? On ne sait pas. Il n'est pas censé avoir de pouvoir, donc bizarre. Et ouais, à la fin, au final, pourquoi... Enfin, sa particularité, c'est un peu expliqué, mais à quel moment ça n'est pas déjà arrivé avant? Le fait qu'elle soit une enfant de la bibliothèque, à quel moment ça n'est pas déjà arrivé avant? Et à quel moment tous les... Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Et à la fin, Silas, à quel moment c'est pareil? Lui aussi, c'est la première fois qu'il y a un démon qui a de l'affection pour son maître. C'est bizarre, c'est une sacrée coïncidence quand même, je trouve. Bref, donc voilà, c'était une bonne lecture, mais je pense que je vais pas le garder celui-là, je pense que je vais le revendre sur Vinted. Néanmoins, je lirai le deuxième qui est sorti, je sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai la couverture à l'écran, qui est un peu une suite, je dirais, de ça. Je pense qu'il faut le lire quand on est un peu plus jeune et qu'on a un peu moins d'expérience, je dirais, sur de la fantasy. Ensuite, un petit bébé. Ça, c'est Beautiful Sinner de Anita Riggins, publié chez les éditions Addictive. Celui-là, c'est pareil, je l'ai enchaîné jusqu'à 4h du matin, je l'ai lu en une soirée, d'un coup, comme ça. C'est vraiment une très très belle lecture. Moi qui n'aime pas tout ce qui est un peu gang, un peu deal comme ça, avec autour de la drogue, tout ça. Franchement, j'ai été plutôt séduite. Après, du coup, c'est vrai qu'il y a un peu des points où je me dis, c'est bizarre quand même, elle est un peu... presque elle a un syndrome de Stockholm, vous voyez. Mais bon, voilà, ça reste de la romance. Et honnêtement, la plume d'Anita Riggins, je la trouve pareil, je sais pas. Il y a un truc qui fait que on n'arrive pas à s'arrêter. Et j'avais déjà eu ça sur le jeu des tricheurs. Le jeu des tricheurs, ça a vraiment été un de mes coups de cœur de l'année dernière. Une pépite. Là, j'ai un tout petit peu moins aimé, mais en même temps, encore une fois, c'est un thème qui me plaît moins en général. Et donc là, franchement, de lui avoir mis un 4 sur 5, c'est déjà vraiment un exploit en soi parce que c'est pas un univers que j'aime, encore une fois. Mais la plume d'Anita est tellement jolie et elle écrit, je sais pas, des histoires tellement dingues que j'ai adoré. Je suis bien contente parce que depuis ce début d'année, je lis quand même des livres plutôt pas mal, donc on est sur un bon début d'année, je dirais. Ensuite, un autre de mes coups de cœur, alors là, je m'en suis toujours pas remise. J'ai failli tomber dans une panne de lecture tellement grosse que j'ai cru que j'allais jamais en sortir, mais au final, je sais pas comment j'ai évité ça. Je crois que je suis partie sur le Anita, et comme c'est vraiment un univers absolument différent, je pense que c'est ça qui m'a un petit peu sauvée, ça m'a sorti du truc. Mais je parle évidemment de Fourth Wing de Rebecca Yarros, ça c'est le tome 1 qui est sorti là en début d'année chez Hugo Roman dans leur collection Romantaisie. Donc, déjà l'objet livre en lui-même est incroyable, des illustrations de dingue et l'histoire est super. Franchement, j'ai terminé ce tome 1, j'étais en larmes. Si vous l'avez lu, vous voyez de quoi je parle. J'étais en larmes et du coup je me suis dit je peux pas en rester là, il faut que je lise le tome 2. Le tome 2 est sorti en anglais, il faut que je lise le tome 2. Donc j'ai enchaîné avec le tome 2 en anglais. Ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur, sachant que le tome 3 n'est pas encore sorti et qu'on est censé avoir 5 tomes. Voilà, je suis au bout de ma vie, à la fin du tome 2, sans vous spoiler. Je crois que j'étais dans un pire état que pour ce tome 1.
Alors que déjà, c'était émotionnellement dur, vous voyez. À la fin du tome 2, j'étais énervée et un peu dans tous les états en fait. Parce que vraiment, ces bouquins, ils font passer par toutes les émotions. À un moment, on est content, l'instant d'après, on pleure, l'instant d'après, on rit, l'instant d'après, on est choqué. Vraiment, voilà. Si vous savez pas de quoi ça parle, c'est une histoire avec des dragons, c'est de la romantaisie, c'est le nom de la collection. Et franchement, c'est ultra bien écrit. Et j'aime bien l'univers un peu qui a été construit autour de ça. Ce qui est bien dans ce tome 1, c'est que ce n'est pas que de la romantaisie. Le tome 1, je dirais que c'est plus de la fantaisie avec de la romance, contrairement au tome 2 qui là tombe vraiment dans la romantaisie pour le coup. Mais ce tome 1 là est plus dans la fantaisie avec de la romance. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup on a vraiment un world building qui est plutôt intéressant. Et vraiment, je trouve que, ouais, franchement, il est ultra hype sur les réseaux, mais je trouve que ça vaut le coup parce que vraiment c'est pas démérité quoi. Il est... Après, attention, si vous lisez en français, sachez que y a des défauts et qu'en fait la version anglaise, elle est là, vous voyez. La version française, la version anglaise. C'est souvent comme ça en général dans les trucs de traduction, surtout dans des univers un peu particuliers comme ça. Mais là pour le coup, de ce que j'en ai entendu dire, c'est vraiment... Voilà, il y a quand même une différence de niveau. Donc bon, si jamais vous le lisez, vous le savez. Je pense que je n'arrêterai pas de le recommander parce qu'il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Moi qui n'aime pas les dragons d'habitude, là vraiment c'est autre qu'un coup de cœur. C'est coup de cœur de l'année, du siècle, de la décennie, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'arrêterai jamais d'en parler et j'ai tellement hâte de savoir la suite parce que je sens qu'elle va nous briser le cœur encore et encore et encore et encore jusqu'à la fin. C'est sûr et certain, jusqu'à la fin, on va être des loques. À la fin, on va arriver, on va être des loques, on va être déphasés. Comment vous dire, je ne sais pas. Bref, lisez-le. Et ensuite, alors là, je sens que beaucoup de monde vont quitter cette vidéo. J'ai lu 2 livres de chez Gallimard, Odette Froyard en 3 façons de Isabelle Monin, ainsi que La Manche de Max de Paz, toujours chez Gallimard. Ça, c'est un premier roman. Donc, c'est 2 livres que j'ai reçus en service presse et qui sont sortis en ce début d'année. Celui-là, j'ai énormément aimé ma lecture. Ce qui a fait un peu défaut, c'est les moments où on est sur un peu un côté plus surnaturel. Il y a voilà, ce côté un peu étrange à certains moments qui font que c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très belle lecture. On est un peu sur le côté histoire, famille, voilà, découverte de secrets, tout ça. C'est vraiment une belle lecture. Et en même temps, on arrive sur la fin et on reste sur notre fin parce que la vérité, on la saura jamais et on sait qu'on la saura jamais. En fait, ça fait vachement réfléchir sur notre quotidien et sur notre famille. Et moi, étant proche de ma famille, c'est vrai que je me rends compte que je les connais pas forcément, en fait, au final. Et il y a toujours une part de mystère, une part de secret qu'on ne dévoile pas au reste de notre famille et que le reste de notre famille ne nous dévoile pas. Donc voilà, il y a un peu ce côté nostalgique, on va dire, un peu touchant. Si vous aimez bien un peu ce genre d'histoire, n'hésitez pas, il est vraiment top. Mais voilà, sachez qu'il y a certains moments où c'est un peu... ça tire un peu sur la corde du surnaturel et c'est un peu étrange, un peu onirique, on va dire même. Et ensuite, celui-ci, La Manche. Alors celui-là, il m'a complètement retourné. J'ai décidé de ne pas lui mettre de notes, tout simplement parce que déjà il est très court, c'est presque une nouvelle en fait, c'est même pas vraiment un roman à proprement parler, je dirais. Il est très touchant. En fait, c'est autour des gens qui font la Manche, comme c'est dit dans le titre, des personnes qui sont SDF. C'était puissant, c'était touchant. Et ouais, en fait, ça nous fait réfléchir sur la condition humaine, sur la condition de vie, sur tout. C'est un jeune homme, il a 19 ans, il se retrouve à la rue du jour au lendemain. C'est quand même un choc, vous voyez, c'est pas... Il y a tellement tout et n'importe quoi qui peut se passer dans la vie et on ne connaît pas la vie des gens qu'on rencontre dans la rue, qu'on croise dans la rue. Et parfois, en fait, je me dis, on se permet de juger des gens qu'on ne connaît pas. Et en fait, on est atroce de faire ça. Et d'un autre côté, c'est tellement humain et c'est tellement quelque chose qu'on nous a appris, inculqué, de se méfier des personnes qu'on ne connaît pas et encore moins des personnes voilà, qui sont dans la rue. Alors qu'elles, elles veulent juste vivre, elles veulent juste essayer de s'en sortir, essayer de sortir de là, essayer de... Voilà, enfin... Bref, on va pas épiloguer là-dessus, mais franchement, il m'a complètement retourné. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le lire, il est très beau. Mais voilà, sachez que c'est des sujets sensibles, il faut avoir le cœur accroché. Mais je trouve que c'est quand même important. Et pour terminer, je vous parle donc des livres que j'ai lus en numérique. Ah non, attendez, j'en ai un d'abord que j'ai commencé aussi et que j'ai pas terminé.
C'était Luxe, le tome 1 de Jennifer Lerman-Truth. Je vous mets la couverture à l'écran. Donc ce livre-là, je l'avais déjà lu il y a un moment et je me rappelle que j'avais bien aimé, mais je l'avais lu quand j'étais beaucoup plus jeune. Et c'est vrai que je pense que c'est quand même plus du young adulte que vraiment de l'adulte. Et j'en avais de bons souvenirs. Je l'avais relu, je me rappelle que j'avais un petit peu moins aimé, mais déjà j'étais un peu plus vieille. Et là, j'ai essayé de le relire parce que, encore une fois, j'essaye de faire de la place dans ma bibliothèque. Donc il y a des livres comme ça que j'ai depuis un petit moment. Je sais plus trop ce que j'en pense, donc je les retente, je vois ce que j'en pense, je garde, je vends. Et donc celui-là fait partie de ceux que j'ai décidé de revendre, tout simplement parce que je l'ai trouvé cringe. En fait, le personnage de Kashi, elle est insupportable. Je me rappelais pas d'avoir ce souvenir-là, parce que même quand j'étais plus jeune, les personnages comme ça m'horripilait. Mais là, vraiment, je l'ai trouvé insupportable. La fille, elle voit un mec, torse nu, elle reste bouche bée devant lui, littéralement pendant plusieurs minutes. Allô, bonjour. Enfin, je sais pas, réagit, fait quelque chose, parle. Non, la fille reste là. C'est bon, ressaisis-toi. Enfin bref, ça commence comme ça, et puis même lui, de son côté, il est... je sais même pas comment décrire ça, mais franchement, si vous êtes plus jeune, si vous êtes, je sais pas, 16-17 ans, je pense que vous pouvez essayer de le tenter. Moi, c'est bon, c'est fini, je suis passée au-dessus, c'est trop. C'est trop, c'est niais, c'est même pas que c'est niais en fait, c'est que c'est presque stupide. C'est improbable ce qui se passe. Non, c'est pas possible. Donc voilà, je le recommande pas vraiment maintenant, mais je sais que quand j'étais plus jeune, je l'avais bien aimé, donc voilà, faites-vous votre propre avis. En tout cas, moi, j'ai décidé de m'en débarrasser. Et ensuite, les livres que j'ai lus en numérique, je vous dis juste ce que j'ai lu et je vous en parle pas plus, tout simplement parce que déjà vous les voyez partout sur les réseaux. Et puis c'est une autrice que je n'ai pas envie de mettre en avant encore une fois. Il s'agit de Keleana, le tome 1 et le tome 2 que je suis en train de finir. Et j'ai relu... Qu'est-ce que j'ai relu? J'ai relu les ACOTAR, donc le tome 1, le tome 2 et je suis en train de finir le tome 3. Tout simplement parce que je veux lire les Crescency. C'est des livres que j'ai en numérique, je ne dirai pas comment je les ai eus. C'est une autrice que je n'ai pas envie de mettre en avant dans ma chaîne, donc je vous en parle parce que je les ai lus. Je suis honnête avec vous. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, regardez sur les réseaux, vous ne pouvez pas les louper. On a terminé, je crois que je n'ai rien oublié. Peut-être, je ne sais pas. Si vous voulez savoir, en ce moment, j'ai commencé You Deserve Each Other de Sarah Ogle. Ça, c'est la version anglaise, c'est la VO. Je sais pas trop, je suis à peine à la page 48, mais je suis un peu mitigée. Je suis un peu agacée par les personnages, donc on verra. Et j'ai également commencé La dernière allumette de Marie Vareille, publié chez Charleston, qui vient tout juste de sortir. Celui-là, pour l'instant, j'en suis à la page 63. J'attends encore de me faire mon avis sur le sujet. C'est plutôt pas mal pour le moment, mais je prends avec des pincettes, j'attends de voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de voir enfin que, effectivement, je ne fais pas qu'acheter des livres, je les lis également. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Dites-moi si vous en avez lu, s'il y en a que vous prévoyez de lire. Et si vous voulez en discuter, tout simplement, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok ou Instagram. Là, je réponds de manière ultra rapide en général. Si vous avez envie de papoter, n'hésitez pas. Merci de regarder, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes journées. N'oubliez pas d'être gentil avec vous-même, avec les autres. Ça fait pas de mal. Et je vous fais de bisous.